Bonjour à tous, c'est de nouveau Clémence au micro de Destination Ministry. Nous avons une très jeune femme devant nous et je vais la demander tout de suite de se présenter. Bonjour, je m'appelle Loretta. Je viens de la Guinée équatoriale, mais actuellement j'habite en France. Loretta, nous sommes très ravis, vous êtes ravissante en tout cas. Et moi, ça fait quelques jours, on parle de Dieu de la seconde, troisième, cinquième, dixième chance. Est-ce que toi, tu as expérimenté ce Dieu-là? En effet, Raconte-nous. j'ai expérimenté ces grands dieux lors de ma jeunesse, je peux dire. Je suis toujours jeune, c'est vrai, mais lors de ma jeunesse, j'ai eu à rencontrer de différentes situations très compliquées. Et je souligne là-dessus qu'à l'époque, je n'étais pas encore chrétien, je n'avais pas encore donné ma vie à Jésus. Et à l'époque, j'avais 20 ans lorsque je suis tombée enceinte de mon premier enfant, qui était décédé par la suite quelques mois après, 5 mois après avoir été rejeté par le père, abandonné de tous, y compris ma famille en France. Tous m'avaient tourné le dos et j'étais face à une réalité à laquelle moi-même je ne comprenais pas. Face à cette situation, durant ma marche, oui, au parcours de la grossesse, j'ai rencontré le Seigneur, j'ai donné ma vie au Seigneur, mais tout était vraiment sombre. Je ne savais pas comment j'allais m'en sortir, mais Dieu m'avait fait grâce parce qu'il y avait des différentes personnes que j'ai rencontrées au cours de ma marche qui m'ont parlé de Jésus, qui m'ont parlé de vrai évangile, celle qui transforme, celle qui change de vie et celle qui donne en effet la deuxième chance. Donc, après avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel dans ma vie, beaucoup de choses ont commencé à changer. Notamment, cet enfant que j'avais perdu, pour moi, j'ai pensé ne plus avoir des enfants parce que j'avais été marquée par l'événement. Quelques années après, le Seigneur a commencé à me restaurer à nouveau. Aujourd'hui, je peux vous dire que je suis mère de 5 enfants. Donc, je suis ravie, je suis heureuse dans cette nouvelle vie que le Seigneur Christ m'a donnée. Amen. Donc, on va dire que tu t'es mariée, tu as eu des enfants. Est-ce que ça a été facile tout ça, cette traversée? Non. On ne peut pas dire que ça a été facile. Ça a été vraiment, chaque chose a eu son étape. Un temps de transformation, un temps de repentance, on va dire d'abord, parce qu'il y a des choses qu'on réalise, qu'on a fait pendant qu'on était dans le monde, sans avoir conscience que Dieu nous regardait. Il y a eu une étape de repentance, une étape où je devais laisser le Seigneur Jésus enlever tout ce qui ne le glorifiait pas dans ma vie. Et aussi, dire, accepter aussi d'être transformé par lui. Parce que des fois, c'est difficile de laisser le confort du monde et pour se donner à Dieu. Donc, j'ai accepté ces démarches et au fur et à mesure, à chaque étape, à chaque avancement, Dieu m'a montré sa fidélité et sa bonté. Il m'a fait la grâce de rencontrer un merveilleux époux qui a le cœur de Dieu, on va dire comme ça, parce que il a compris qu'il faut aimer, comme Christ a dit, aime ta femme, comme Christ a aimé l'Église. Donc, il a compris le principe de pourquoi Dieu demande d'aimer à une personne qui a perdu tout espoir, parce que Christ a fait de même, a aimé l'Église telle qu'il est. Donc, au fur et à mesure de ces choses, le Seigneur a commencé à me montrer qu'il était fidèle et que c'est lui qui a accompli la destinée et la vie des hommes. Donc, je me suis mariée avec ce charmant époux. Et aujourd'hui, Dieu nous a bénis de 5 enfants dont nous jouissons pleinement. Amen. J'ai une question pour toi. Je sais que ton parcours, il y a eu beaucoup de personnes qui t'ont déçu, qui t'ont fait mal ou peut-être maltraité dans ton adolescence ou dans ton enfance ou même quand tu étais jeune fille. Quel est le cœur que tu as aujourd'hui? Est-ce que tu as cette haine? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui par rapport à eux et par rapport à tout ce qu'ils ont fait dans ta vie? Non, je ne peux pas avoir de la haine parce qu'après avoir été confrontée déjà à la parole de Dieu qui nous reflète, nous parle nous-mêmes d'abord, et j'ai pu avoir plus de la compassion. De la compassion parce que j'avais compris que cette personne était comme moi, autrement, c'est-à-dire dans les ténèbres, dans le monde sans comprendre, sans connaître l'amour de Dieu. Donc, vis-à-vis de cette personne-là, qu'est-ce que moi j'ai fait lorsqu'on me maltraitait, lorsqu'on m'insultait, lorsqu'on me disait des paroles très dures, lorsqu'on me souhaitait du mal, à la limite, moi, je passais mon temps plutôt à prier pour eux, à demander à Dieu de leur pardonner, à demander à Dieu de ne pas le supporter leurs péchés et à permettre que, et je disais à Dieu, permets que cette personne-là puisse te connaître un jour comme moi, je t'ai connu. Et à la limite, je pleurais plutôt pour eux parce que je me suis rappelée de la parole de Dieu lorsque Jésus a dit à la croix, Père, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, suite à cette parole, j'ai dit, Père, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et je peux vous dire aujourd'hui de cette personne-là,
j'ai continué de prier et il y a quelque chose qui m'a surprise et vis-à-vis de toutes ces choses, c'est que la personne finalement, la plupart de ces personnes donnaient leur vie à Jésus. Amen. Et c'était ma plus grande joie parce que je ne savais pas que les prières que moi je faisais dans les secrets pouvaient avoir de l'impact et que Dieu pouvait surtout les saisir pour me montrer qu'il est le Dieu vraiment de la jouissance. Amen. Quel est le message que tu as pour cette fille, cette jeune mère qui traverse ces moments? Elle est peut-être seule, elle pense, elle dit, voilà, toute ma vie est finie, mon mari, mon amoureux est parti, je suis toute seule, je dois élever un enfant, je dois faire face à tout ça. Quel est le message que tu peux lui donner? Il peut être en Christ ou pas, mais quel est le message que tu peux lui donner aujourd'hui? Le message que je peux leur donner, c'est d'abord c'est faire confiance. Faire confiance qu'on est capable, étant que femme, étant que jeune fille, parce qu'on a un rôle très important à jouer là-dessus. Tu peux être chrétien ou pas. Le plus important, c'est de savoir qu'il y a un Dieu qui t'aime. Et c'est Dieu, quand il te manifeste son amour au travers des personnes, il te montre que tu es capable. Le faire tout simplement de vivre ou d'avoir un enfant, seul ou pas, ça te donne la responsabilité. Et cette responsabilité, tu dois la prendre à cœur. On te dit, on m'a donné la vie de quelqu'un dont je dois prendre soin. C'est-à-dire se battre, ne pas attendre les choses venir, mais toi-même fais ta marche afin de permettre les choses qui sont déjà prédestinées pour toi de rencontrer là où tu es. Le fait de devenir mère ne veut pas dire que la fille est finie pour nous. Il y a beaucoup de choses encore à faire en tant que mère pour pouvoir donner le meilleur à nos enfants. Donc, le conseil que je pourrais donner, c'est de faire confiance premièrement, faire confiance à ce que parle au fond de ton cœur et le mettre en pratique pour te permettre, toi, de jouir de ta vie de mère, jeune, célibataire ou pas, ou mariée, comme vous le souhaitez. Mais le plus important, c'est de ne pas lâcher. De ne pas lâcher. Amen, amen. Merci beaucoup pour ton merveilleux message. Nous avons très bien compris que Dieu donne encore des secondes, des troisièmes chances. Et vraiment, merci pour ton témoignage, Loretta. Merci à vous.